Claire et Philippe Véron. Laura se prend très souvent en photo. N'y voyez rien de narcissique. Le but, revendre ses habits. C'est vraiment de faire mon maximum en fait pour que les photos soient jolies et vraiment donnent envie et que la personne puisse se projeter vraiment avec le vêtement. Cette étudiante publie ses annonces sur des sites de seconde main. Pour vendre un maximum de pièces, elle scrute chaque détail, telle une professionnelle de la mode. Je fais attention justement donc à la luminosité, à mettre pas mal de photos et surtout à l'heure à laquelle je publie. J'essaie vraiment en fait de publier entre 17h et 18h parce que je sais que c'est l'heure à laquelle les gens vont le plus sur ce type de plateforme. Grâce à cette stratégie, elle gagne 100 € par mois. Comme Laura, vous êtes de plus en plus nombreux à vendre sur ces plateformes entre particuliers. Le célèbre site Vinted est même devenu le premier vendeur de vêtements en France, devant Amazon et Kiabi. Un moyen pour certains de se faire un complément de revenus et plus besoin d'y passer des heures. Bonjour Elodie. Bonjour Marilyn, comment allez-vous? Marilyn veut se débarrasser de robes et de chaussures de marque qu'elle ne porte plus, mais elle n'a pas le temps de s'en occuper. Ça c'est assez chic aussi. Il faut trier, il faut photographier, il faut publier, il faut faire les colis. Au début je le faisais, ça m'amusait, mais ça me prend un temps fou. Voilà pourquoi elle fait appel à Elodie, une revendeuse professionnelle. T'hésites ou tu veux le garder? Du coup, ça, je vais pas pouvoir l'accepter. Hein. Bon, okay. Il me manque un bouton. Une fois triée, Elodie repart avec les vêtements et stocke tout chez elle, comme dans un vrai entrepôt. Je les prends en photo, je les stocke chez moi et derrière, je fais toute la manutention. Donc, les photos, les colis, les envoyer, etc. Pour les clientes. Chaque habit vendu lui rapporte une commission, 30 000 € en 3 ans. Comme elle, 1000 revendeuses travaillent pour cette plateforme indépendante. Son but, faciliter la vente sur les sites de seconde main. Chacun y trouve son compte. Cette jolie robe, elle va être à peu près à 100 € sur le marché de la seconde main. Donc sur ces 100 €, on va avoir 40 € pour la cliente, 40 € pour la revendeuse et 20 € pour la plateforme. De plus en plus professionnel. Voilà comment la seconde main concurrence, voire imite les traditionnels sites de e-commerce, selon cette experte. On favorise les produits où il y a différentes images, comme sur un site e-commerce classique. On favorise aussi les avis sur les vendeurs et les revendeurs. Donc on reprend des codes très classiques de l'e-commerce sur des plateformes de seconde main et ça demande du travail et ça demande une professionnalisation. Selon une étude, 7 Français sur 10 achètent de la seconde main.